Bonsoir à tous, je m'appelle Sophia. Ce soir, je veux vous raconter quelque chose qui m'est arrivé récemment et qui m'a rendue vraiment heureuse. C'est une petite histoire simple, mais elle m'a beaucoup touchée et je pense qu'elle peut vous parler aussi, surtout si vous travaillez dans un bureau, dans une équipe, ou même si vous rêvez un jour de travailler dans un environnement francophone. Tout a commencé un lundi matin. Je n'aime pas beaucoup les lundis en général. La semaine recommence, le réveil sonne trop tôt et il faut retrouver le rythme après le week-end. Mais ce lundi-là était différent, même si au début je ne le savais pas encore. J'étais arrivée un peu en retard, avec mon café à la main, encore un peu fatiguée. La ville était grise, il pleuvait légèrement, et je pensais surtout à ma longue liste de tâches pour la journée. Je me suis assise à mon bureau, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai commencé à lire mes messages comme d'habitude. Et là, j'ai vu un message de mon patron. Mon cœur a fait un petit bond. Vous connaissez cette sensation, non? Quand on voit un message du patron dans sa boîte de réception, on pense presque toujours qu'il y a un problème. C'est presque automatique, une sorte de réflexe. Alors, j'ai ouvert le message avec un peu d'inquiétude, en respirant profondément avant de cliquer. Mais ce n'était pas du tout un problème. Au contraire, mon patron m'écrivait pour me féliciter pour un projet que j'avais terminé la semaine précédente. Il disait que mon travail était clair, bien organisé et que toute l'équipe avait beaucoup apprécié mes idées pendant la réunion. Il a même ajouté une phrase qui m'a particulièrement touchée. Continue comme ça, Sophia. C'est exactement ce dont notre équipe a besoin en ce moment. J'ai relu ces phrases 2 fois, peut-être même 3 fois. Je voulais être absolument sûre d'avoir bien compris. Et honnêtement, j'ai souri toute seule devant mon écran, comme une personne un peu folle, assise dans un bureau silencieux un lundi matin. Mais c'est normal, non? Recevoir un compliment sincère au travail, ça fait toujours plaisir. Même quand on essaie de garder son calme devant ses collègues. Je me souviens d'avoir pensé, à ce moment précis, pourquoi est-ce que les compliments nous touchent autant? Peut-être parce que, dans notre travail quotidien, on remarque surtout les critiques, les erreurs, les petites choses à améliorer. On oublie souvent de célébrer ce qui va bien, ce qui fonctionne, ce qu'on a réussi à accomplir malgré la fatigue et les journées difficiles. Alors quand quelqu'un prend le temps d'écrire « merci » ou « bravo », ça change vraiment la couleur de notre journée. Un peu plus tard dans la matinée, je suis allée voir ma collègue, Claire, pour lui montrer le message sur mon téléphone. Elle a souri en le lisant, puis elle m'a regardée et elle m'a dit « Tu vois, Sophia, ton travail est remarqué. Tu ne dois pas toujours douter de toi comme ça. » Et elle avait raison. Parfois, on travaille dur, on fait de son mieux, on reste tard le soir pour finir un dossier important, mais on n'est jamais vraiment sûr que les autres le voient vraiment. Ce message m'a rappelé que oui, les efforts sont visibles, même si on ne le sent pas toujours au quotidien. Nous avons continué à parler pendant la pause café, et Claire m'a raconté une histoire similaire qui lui était arrivée l'année dernière. Elle m'a expliqué que, pour elle aussi, un simple message de reconnaissance avait complètement changé sa perception de son travail pendant plusieurs semaines. Elle m'a dit que parfois, on a juste besoin d'un petit signe pour se rappeler que notre travail a du sens. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Un compliment inattendu, au travail ou ailleurs, qui a complètement changé votre humeur pour la journée? Ou même pour la semaine entière? J'aimerais vraiment beaucoup lire vos histoires dans les commentaires. C'est toujours intéressant de découvrir comment les petites choses, les petits mots, peuvent avoir un très grand impact sur notre quotidien. En plus, cette histoire est parfaite pour pratiquer le vocabulaire du travail en français. Des mots comme féliciter, une équipe,
un projet, apprécier, une réunion. Ce sont des mots très utiles si vous travaillez déjà ou si vous espérez travailler un jour dans un environnement francophone, en France, en Belgique, au Canada ou ailleurs. D'ailleurs, quand je prépare mes histoires, j'aime aussi donner des outils pratiques à ceux qui veulent progresser plus rapidement. C'est pour cette raison que j'ai créé mon application, Carmilofox, pour t'aider à mémoriser ce genre de vocabulaire professionnel plus facilement. Dans l'application, il y a des mots liés au travail, avec une image unique pour chaque mot et des phrases d'exemple, un peu comme celles qu'on utilise dans cette histoire. C'est une manière simple et agréable de continuer à apprendre après l'épisode, tranquillement, à ton propre rythme. Après avoir reçu ce message de mon patron, j'ai continué ma journée avec beaucoup plus d'énergie qu'à l'habitude. Même les tâches un peu ennuyeuses, comme répondre aux emails ou organiser des documents, semblaient plus légères, presque agréables. J'ai remarqué que j'étais plus souriante avec mes collègues, plus patiente aussi, même face aux petites difficultés de la journée. C'est fou comme un seul message positif peut influencer toute une journée, parfois même toute une semaine entière. Vers midi, j'ai eu une réunion d'équipe. D'habitude, je suis un peu nerveuse avant les réunions parce que je n'aime pas beaucoup parler devant un groupe. Mais ce jour-là, je me sentais plus confiante. Quand mon tour est arrivé de présenter mes idées, j'ai parlé avec plus d'assurance que d'habitude. Je pense que le message de mon patron m'avait vraiment donné de la force, une sorte de confiance tranquille que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai raconté cette histoire à mon frère. Il m'a dit quelque chose d'intéressant, quelque chose qui m'a fait réfléchir pendant plusieurs jours. Tu sais, Sophia, il faut aussi apprendre à se féliciter soi-même, pas seulement attendre les compliments des autres. Et je pense qu'il a raison. On ne doit pas dépendre uniquement des mots des autres pour se sentir fier de soi. Mais quand même, recevoir une reconnaissance sincère venant d'une personne qu'on respecte, ça reste un cadeau précieux, un moment qu'on n'oublie pas facilement. Je crois que cette petite histoire nous apprend quelque chose d'important. Les mots ont du pouvoir, un pouvoir parfois plus grand qu'on ne l'imagine. Un simple message, quelques phrases bien choisies, écrites en quelques secondes, peuvent transformer complètement la journée de quelqu'un. Alors si vous avez l'occasion de féliciter un collègue, un ami, un membre de votre famille, ou même un inconnu, pour quelque chose qu'il a bien fait, n'hésitez pas à le faire. Vous ne savez jamais à quel point ça peut compter pour cette personne. Peut-être plus que vous ne l'imaginez. Quelques jours plus tard, j'ai repensé à ce moment et j'ai décidé d'écrire moi-même un petit message à une de mes collègues pour la féliciter pour son excellent travail sur un autre projet. Sa réaction a été exactement la même que la mienne. De la surprise, puis un grand sourire. Et à ce moment-là, j'ai compris que je pouvais moi aussi créer ce genre de moment positif pour quelqu'un d'autre. C'est une chose simple, mais tellement puissante. Le lendemain, au bureau, l'ambiance était différente aussi. Mon patron est passé près de mon bureau et cette fois, au lieu de simplement dire bonjour rapidement comme d'habitude, il s'est arrêté un instant. Il m'a demandé comment j'avais organisé le projet, quelles étapes j'avais suivies, et il a noté quelques idées pour les partager avec le reste de l'équipe. Ce petit échange, tout simple, m'a montré encore une fois que la reconnaissance n'est pas seulement un mot écrit une fois, mais quelque chose qui peut continuer, qui peut ouvrir de nouvelles conversations et de nouvelles opportunités. J'ai aussi remarqué un changement dans ma façon de travailler les jours suivants. Je prenais plus d'initiatives, je proposais plus d'idées pendant les réunions.
sans avoir peur qu'elle soit mal reçue. Je pense que la confiance, une fois qu'on la retrouve, nous pousse naturellement à en faire un peu plus, À sortir un peu de notre zone de confort. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement une sécurité intérieure qui nous permet d'oser davantage. Un autre collègue, Marc, m'a demandé un jour comment j'avais réussi à impressionner notre patron avec ce projet. J'ai ri et je lui ai expliqué qu'il n'y avait pas vraiment de secret. J'avais simplement pris le temps de bien organiser mes idées, de vérifier chaque détail et de rester patiente, même quand certaines parties du projet étaient compliquées. Parfois, la reconnaissance ne vient pas d'un talent extraordinaire, mais simplement de la constance et du sérieux qu'on met dans les petites choses, jour après jour. Cette conversation avec Marc m'a aussi donné une idée. J'ai proposé d'organiser une fois par mois un petit moment dans l'équipe où chacun pourrait partager une réussite, même petite, de la période précédente. Mon patron a trouvé l'idée excellente et depuis, cette habitude a vraiment changé l'ambiance générale du bureau. Les gens sourient davantage, ils s'encouragent les uns les autres et je pense sincèrement que tout est parti de ce simple message reçu à lundi matin. Voilà, c'était mon histoire pour ce soir. J'espère qu'elle vous a plu et surtout, j'espère qu'elle vous a aidé à pratiquer votre français en même temps, avec du vocabulaire simple et utile pour la vie professionnelle. Si cette histoire vous a semblé utile pour votre apprentissage, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça m'encourage vraiment beaucoup à continuer à créer ce genre de contenu pour vous chaque semaine. Et si vous voulez continuer à enrichir votre vocabulaire après cette histoire, tu trouveras les liens de mon application dans la description pour continuer à pratiquer tranquillement quand tu veux. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Prenez soin de vous, continuez à pratiquer votre français chaque jour, même quelques minutes suffisent. Et surtout, n'oubliez pas de célébrer les petites victoires, les vôtres et celles des autres. À très bientôt pour une nouvelle histoire, avec beaucoup de plaisir.